Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prononçant ta santé. Et aujourd'hui on va avoir un épisode nutrition puisqu'on va parler antioxydants. On parle pas mal de ces sujets-là en ce moment, depuis quand même pas mal d'années déjà. On entend pas mal de choses sur les antioxydants. Ça protégerait du cancer, ça permettrait de lutter contre le vieillissement, ça permet de se détoxifier, ça permet vraiment pas mal de choses si on en croit ce qu'on nous dit toute la journée. Mais en fait déjà, est-ce que tu sais ce que c'est un antioxydant? Si tu sais pas ce que c'est un antioxydant, si cette notion elle est un peu floue pour toi, tu es au bon endroit car on va précisément parler de ça aujourd'hui et à la fin de cet épisode, tu sauras précisément de quoi on parle quand on parle d'antioxydants. Tu sauras également où les trouver, ces fameux antioxydants, et également éviter les mauvaises sources d'antioxydants et les pièges un petit peu marketing qu'il y a tout autour de ce business des antioxydants. Donc accroche-toi bien, on va voir tout de suite ce que c'est un antioxydant. Donc je pense qu'on est d'accord là-dessus. Quand on parle d'antioxydants à une personne qui sait pas forcément ce que c'est précisément, elle va te dire oui, les antioxydants, on les trouve dans les fruits et légumes et ça empêche d'oxyder. C'est à peu près le seul truc que une personne lambda, si je puis dire, qui n'est pas forcément qui a pas des diplômes en nutrition ou des choses comme ça, c'est sur les antioxydants et voilà, et c'est déjà pas mal. Et en vérité, le fait qu'on les trouve dans les fruits et légumes et que ça empêche d'oxyder, c'est une vision certes incomplète de ce que c'est les antioxydants, mais c'est quand même valable, c'est pas faux de dire ça. Donc voilà, c'est certes on les trouve dans les fruits et légumes et certes ça permet de ne pas oxyder certaines choses dans ton corps comme on va voir par la suite. Donc comme son nom l'indique, les antioxydants c'est littéralement anti, ça empêche quoi? Ça empêche l'oxydation. L'oxydation, qu'est-ce que c'est? Je sais que pas forcément tout le monde est familier avec ce terme d'oxydation. C'est tout simplement la détérioration des cellules en présence d'oxygène. La détérioration des cellules en présence d'oxygène, c'est assez facile à observer avec des expériences à la maison qui sont hyper faciles à reproduire. Une pomme, on est d'accord que quand tu prends une pomme entière avec sa peau, etc., il y a très peu d'oxygène qui est en contact avec la chair de la pomme, on est d'accord là-dessus. À partir du moment où tu la coupes en deux, tu la laisses 5 minutes à l'air libre comme ça, tu vas voir que ta pomme, elle va brunir, etc. Ça prouve bien quoi? Ça prouve que en présence d'oxygène, la chair de la pomme, donc les molécules qu'il y a dans la pomme, elles s'oxydent en présence d'oxygène, ce qui modifie un petit peu sa structure et qui modifie la couleur que tu peux voir sur la pomme tout simplement. Et dans le même genre d'expérience et qui pourrait justement apprendre aux gens facilement sur qu'est-ce qu'un antioxydant, tout simplement cette même pomme que tu as coupée en deux, tu prends une partie, donc tu la laisses à l'air libre comme je t'ai expliqué, et tu prends l'autre partie et tu mets du jus de citron sur la pomme et tu verras que celle que tu as laissée à l'air libre sans jus de citron, elle va s'oxyder au bout de 5 minutes et celle où tu auras mis du jus de citron dessus, elle va s'oxyder très lentement plus tard, plusieurs jours après. Et ça prouve bien quoi? Ça prouve bien que les antioxydants jouent un rôle contre l'oxydation, comme son nom l'indique. Du coup, elles empêchent l'oxydation de certaines cellules. Et c'est exactement le même phénomène qui va se passer dans son corps. Donc, tu comprends bien que si tu manges des antioxydants, ça va empêcher ou du moins limiter la production d'oxydation et ces déchets qu'on va voir après, et du coup forcément ça va te préserver tes cellules tout simplement. Et comme je te l'ai dit, en fait l'oxydation, donc c'est une transformation chimique toute simple et basique, et en fait le truc c'est que il y a un déchet produit par cette réaction chimique, cette transformation chimique. Un déchet que j'ai déjà parlé dans un podcast qui s'appelle les radicaux libres. En fait, quand il y a une molécule une cellule qui s'oxyde, elle va produire des radicaux libres, et ces radicaux libres vont justement attaquer les cellules et les faire vieillir encore plus rapidement, et comme la cellule vieillit plus rapidement, ça va produire encore plus de radicaux libres,
etc., etc. Et c'est pour ça que on a besoin d'antioxydants pour fonctionner, puisque quand justement il y a une trop grosse production de radicaux libres, le corps ne sait plus gérer et du coup les cellules vont vieillir extrêmement rapidement et du coup c'est un grave problème. Heureusement le corps a quand même moyen d'enlever les radicaux libres, mais en tout cas ça prouve que en fait on aurait une vie qui serait probablement extrêmement courte, voire peut-être même impossible, si on n'avait pas ces antioxydants qui permettraient justement de limiter l'oxydation de tes cellules. Et du coup, par extension, de limiter la capacité que la cellule a à produire des radicaux libres qui vieillissent les cellules. Petit point également important à aborder, c'est-à-dire que il n'y a pas que l'oxydation naturelle due justement à l'oxygène présent dans ton corps qui oxyde les cellules de manière prématurée. Il y a également des facteurs externes qui justement produisent encore plus de radicaux libres, comme le tabac, comme l'exposition au soleil de manière ultra prolongée, quand on se fait vraiment cramer à la plage, pas quand juste on a passé une journée dehors, ça le corps sait le gérer et produit une quantité de radicaux libres qui est raisonnable, mais quand vraiment on s'expose de manière très prolongée au soleil, là ça peut devenir un souci. Il y a encore aussi la pollution, bref, il y a pas mal de facteurs qui permettent justement l'explosion de ces radicaux libres et du coup d'où l'intérêt de quand on fume, quand on s'expose beaucoup au soleil et qu'on habite en ville où c'est assez pollué, la qualité de l'air est quand même bien moins bonne, et bien de manger des antioxydants pour justement limiter la production de radicaux libres qui vieillissent prématurément tes cellules. Donc voilà, si je résume un petit peu ce qu'est un antioxydant, comme on l'a vu, quand il y a oxydation, il y a l'apparition de radicaux libres. Ces radicaux libres accélèrent le vieillissement. Et du coup ça favorise l'apparition de vieillissement, de cancer, de choses assez négatives qui perturbent ton métabolisme et qui perturbent le fonctionnement normal de ton corps tout simplement. Et donc c'est là que c'est important justement de manger des antioxydants, puisque comme le corps sait traiter les radicaux libres, sait les éliminer, sauf qu'il peut pas en éliminer une énorme partie d'un coup, il a besoin de choses qui permettent de limiter justement la propagation des radicaux libres, et c'est les antioxydants qui limitent l'oxydation, donc qui limitent la production, et du coup forcément le corps a une petite quantité de radicaux libres à éliminer de manière continue, et ça il sait parfaitement le faire, et c'est pour ça que c'est important justement de manger des antioxydants. Et donc ça m'amène au dernier point. On a pas mal parlé d'antioxydants et de radicaux libres, mais quelles sont les molécules en fait qui sont considérées comme antioxydantes? Il y a en fait pas mal de vitamines, pas mal de minéraux et pas mal d'oligo-éléments. Parmi les plus connus, on a la vitamine C, justement l'expérience du jus de citron que je t'ai expliqué au début de cet épisode, en est la preuve. Le jus de citron est une bonne source de vitamine C, donc forcément quand on met du jus de citron sur une pomme qui va s'oxyder, ça limite son oxydation. On a également la vitamine E, on a également le sélénium, le zinc, les bêta-carotènes, les polyphénols. Il y a pas mal de choses qui permettent justement, qui sont considérées comme antioxydantes, que l'on trouve absolument partout dans une alimentation variée et équilibrée, puisqu'on en trouve dans la majorité des fruits et des légumes. En fait, si tu manges vraiment varié, avec vraiment pas mal de fruits et des légumes dans ton alimentation, que tu cuisines des produits qui sont frais, qui sont pas forcément produits par un industriel ou juste comme ça, les antioxydants c'est pas forcément un problème, puisque comme il y en a partout dans les fruits et les légumes, si tu manges varié, tu manges forcément des fruits et des légumes, donc forcément tu auras une quantité d'antioxydants suffisante pour bloquer justement l'oxydation de tes cellules et laisser au corps le temps d'éliminer les radicaux libres. Donc c'est un peu c'est que du marketing, pour être honnête. Tous ceux qui font croire que bois mon super jus d'orange le matin pour avoir le plein de vitamine D. D'ailleurs, c'est pas forcément vrai, puisque la vitamine D s'oxyde avec la lumière du jour et la température ambiante. Donc même si c'était pas de la vitamine C, ce serait une autre vitamine. Tout ça c'est des choses, quand on te vend des choses pour justement booster tes antioxydants, booster tes doses de vitamine C, etc. C'est généralement du marketing. Et si tu as une alimentation variée, équilibrée et que tu cuisines, surtout c'est ça le plus important, c'est vraiment de cuisiner pour avoir des produits bruts de base, là t'as aucun problème, sauf rare exception avec les antioxydants. Pas besoin
besoin de faire le plein d'antioxydants tous les jours, de manger juste des fruits et des légumes, voilà, en bonne quantité tous les jours, ça suffit amplement. Et donc on va passer à la dernière partie, comme je te l'ai promis. Il y a certaines erreurs à éviter autour des antioxydants. Déjà la première erreur que je viens de t'expliquer, c'est que de trop s'en soucier, c'est déjà une erreur, puisque si tu manges équilibré, varié, que tu cuisines, il n'y a aucun problème avec ça, hein. Même si tu de temps en temps ne manges pas varié, etc., ça le fait aussi, il n'y a aucun souci. Donc voilà, donc là la première erreur c'est de s'en soucier. La deuxième erreur, ça serait de prendre des compléments alimentaires multivitamines, multiminéraux, riches en oligo-éléments, etc. Toutes ces choses-là, c'est de 1 pas forcément nécessaire. Donc tous ces antioxydants vendus en compléments alimentaires, le seul truc que ça va antioxyder, ça va être ton portefeuille en fait. Donc vraiment évite de prendre des compléments alimentaires multivitamines et multiminéraux, etc., hein. Il y a des compléments alimentaires qui sont très bien, il faut pas en priver, mais voilà, ça c'est vraiment un complément alimentaire qu'on vend aux gens parce que ils pensent que ça leur fait du bien, mais voilà, c'est vraiment pas nécessaire du tout. D'ailleurs, moi, ce que je conseille en termes de vitamines pures, c'est la vitamine D en hiver. C'est intéressant, ça a fait ses preuves sur la santé du squelette, etc. Mais les autres vitamines, c'est pas forcément nécessaire. Une alimentation variée et équilibrée, vraiment, on n'a pas besoin d'une complémentation sur ce domaine-là, hein. Je parle bien de ce domaine-là. Il y a d'autres compléments alimentaires pour d'autres choses qui sont extrêmement efficaces. Mais là, du coup, on parle des antioxydants et c'est pas forcément le cas. Et deuxième chose, les multivitamines, multiminéraux, etc. peuvent être dangereux pour la santé. Là, il y a quand même pas mal d'études sur une masse énorme de personnes qui ont été faites, justement parce que on s'est dit, on parlait du principe que je t'ai expliqué dans ce podcast, c'est-à-dire que les antioxydants permettent de prévenir des cancers, etc., etc. Donc c'est super, on va en filer à plein de monde et puis on va voir si effectivement ça préserve du cancer ou non. Et bien, sur certaines études, sur 200 000 personnes en Amérique, aux États-Unis, en Scandinavie, il y avait Finlande, Suède, je crois, qui ont été faits sur des grands nombres de personnes. Ils ont observé ces deux études différentes, la même chose, c'est-à-dire que ça favorisait l'apparition de cancer. Donc on ne sait pas vraiment pourquoi le groupe justement qui prenait des vitamines, etc., et des multiminéraux, avait plus de cancer que le groupe qui n'en prenait pas. Mais en tout cas, l'étude du coup a été stoppée puisque c'était pas du tout les résultats attendus. Et donc faut vraiment faire attention avec tout ce qui est multivitamines, multiminéraux. Donc on ne sait pas si c'est les fibres produites justement quand tu extrais les fibres et que tu te concentres sur juste le minéral ou la vitamine qui cause ce problème-là. On ne sait pas si c'est la trop grande quantité justement de vitamines, de minéraux qui favorise justement l'apparition de cancer. Donc il y a pas mal de thèses par rapport à ça, mais en tout cas, on sait que ça favorise l'apparition de cancer. Donc au meilleur des cas, tu vas juste pas te ruiner parce que c'est pas une fortune non plus, mais c'est toujours quelques billets par mois que tu peux lâcher dans des compléments comme ça qui servent à rien. Et dans le pire des cas, ça peut être dangereux pour justement ta santé à long terme. Donc c'est quand même dommage de prendre un complément alimentaire qui est censé être un complément santé et qui au final détériore ta santé. Donc évite tout ce qui est complément alimentaire, multivitamines, multiminéraux, ça sera beaucoup plus simple, et mange varié et équilibré et cuisine, et normalement tu auras aucun problème pour ce qui est de la capacité de ton corps à ne pas avoir une oxydation trop importante qu'on appellerait un stress oxydatif. J'ai déjà fait un épisode dessus, donc voilà, il n'y a aucun souci là-dessus si tu manges bien, varié et équilibré, que tu habites pas dans une machine à fumer et que tu fumes pas non plus 4 paquets de cigarettes par jour, ça devrait le faire au niveau de ton corps, de la capacité antioxydante. Après, il y a certaines maladies qui effectivement favorise cette oxydation en trop grande oxydation en trop grande quantité, mais c'est des cas extrêmement rares, et dans tous les cas tu aurais des signaux qui qui t'amèneraient chez le médecin et qui pourraient te faire une conclusion comme ça. C'est pas à la portée de n'importe qui d'avoir ce genre de maladie. Donc voilà, je crois que j'ai fait quand même le tour de tout ce qui est antioxydant. Maintenant, si je fais le récap un petit peu de ce que tu as appris dans cette émission, tu as appris déjà qu'est-ce que c'est un antioxydant. On a vu que ça permettait justement de limiter la production de radicaux libres et du coup de laisser le temps au corps d'éliminer les radicaux libres dus à l'oxydation de certaines cellules et de molécules. On a vu aussi quelle
éléments sont considérés comme antioxydantes. Donc il y a les minéraux, les vitamines, les oligo-éléments tels que les vitamines C, le sélénium, le zinc, les polyphénols pour les plus courantes. Voilà, toutes ces vitamines-là et minéraux sont justement des antioxydants. Et on a vu surtout que dans la très grande majorité des cas, les compléments alimentaires de type multivitamines, multiminéraux ne servent à rien et c'est que du marketing, et même pire, ça peut être dangereux justement et ça peut favoriser l'apparition de cancers. Donc pour t'en prémunir, tout simplement, n'achète pas ces compléments. Si tu en prenais et que tu n'étais pas au courant, je viens de te faire économiser quelques dizaines d'euros par mois peut-être. Donc voilà, ne me remercie pas et voilà, c'est à peu près ce que tu as vu dans cet épisode. Donc justement, si cet épisode t'a plu, si tu as appris certaines choses sur les antioxydants et si maintenant tu sais ce que c'est un antioxydant et que tu es content de l'avoir su, comme ça tu te couches un peu moins bête, et que tu es arrivé au bout de cet épisode, donc c'est forcément que cet épisode t'a plu, donc abonne-toi, voilà, même si tu es pas du genre à t'abonner à n'importe quoi sur internet ou quoi, moi ce que je te conseille c'est de t'abonner, fais une exception pour moi, c'est le meilleur moyen de soutenir ce média, de soutenir mon entreprise, mon travail. Tu peux également évaluer ce podcast avec 5 étoiles sur les applications de Spotify et Apple Podcast. On peut mettre des évaluations sur les émissions qu'on aime bien, et bien tu peux mettre 5 étoiles sur mon émission, j'en serais vraiment ravi. Et pour les plus motivés d'entre vous, tu peux également justement écrire un avis sur l'émission, donc écrire un avis, et cet avis que tu laisseras sur mon émission, je le lirai dans le prochain épisode de la semaine prochaine, qui est dimanche à midi, comme tous les dimanches à midi. Voilà, donc ça c'est pour les petites l'auto-promo. Et dernier petit instant auto-promo pour ceux qui souhaitent, pour ceux qui veulent se transformer justement en 90 jours, sache que je propose des accompagnements ultra personnalisés à distance. Pour prendre rendez-vous, c'est hyper simple, ça se passe en description dans les notes de cet épisode. Tu peux prendre rendez-vous avec moi, on se posera une trentaine de minutes pour justement faire le bilan avec toi et puis voir comment je peux t'accompagner dans les 90 prochains jours pour vraiment transformer ton physique. Et si donc les notes en bas de l'émission, il y a certaines applications qui bloquent les liens, en description, tu peux également te rendre sur mon site, c'est également la même chose, tu peux prendre rendez-vous pour ce premier bilan offert. Voilà, donc ça se passe sur mon site sportsanténutrition.com ou en description. Voilà, donc c'était vraiment un plaisir de te faire cet épisode sur les antioxydants. Maintenant tu sais exactement ce que c'est et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Ciao les sportifs intelligents.